Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'aborder les acouphènes, non pas d'un point de vue médical, mais d'un point de vue spirituel, et de voir quel message se cache derrière les acouphènes. Un message dont le but est de nous faire grandir en conscience et en amour pour soi et pour les autres. Peut-être que vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez déjà ressenti ces bruits étranges dans vos oreilles. Bien sûr, il y a des explications médicales, des causes médicales, mais aujourd'hui, nous allons aller au-delà du physique pour explorer le décodage spirituel. Préparez-vous à ouvrir votre esprit et vos oreilles pour donner une nouvelle perspective sur les acouphènes. Tout ce qui est auditif parle de entendre, s'entendre. Quand on s'entend bien, on est sur la même fréquence, la même vibration, la même conception du monde. Et quand on ne s'entend pas, c'est quand on ne conçoit pas les choses de la même façon. Comme pour la vision dont j'ai parlé dans une autre vidéo, que je vous mets en description, ce que notre cerveau analyse quand il entend quelque chose, ce sont des signaux électriques et non pas la réalité. L'onde captée par l'oreille est transformée en signaux électriques qui vont être analysés en fonction de notre conception de la vie, c'est-à-dire notre façon de concevoir le monde, d'être en relation avec le monde. Donc, toutes les pathologies de l'oreille font référence à ce qui est inconcevable pour nous, c'est-à-dire des choses auxquelles on n'a pas accès avec notre mental ou avec lesquelles on n'est pas d'accord. L'invitation générale de toutes les pathologies de l'oreille, baisse de l'audition, surdité, etc., c'est de cesser de concevoir autre chose que ce qui est, c'est-à-dire de cesser de juger ou interpréter ce qui est. C'est donc quand on conçoit autre chose que ce qui est que nous avons des pathologies de l'oreille. Ce que nous entendons, nous avons à l'expérimenter. Et ce que nous expérimentons transforme notre relation au monde. Entendre, c'est donc transformer ce qui est autour de nous en quelque chose de concevable. Tant que ce que j'entends est inconcevable, inaudible pour moi, je ne peux pas me situer dans cet univers. Je ne trouve pas mon identité, mon existence dans cet univers. Donc les oreilles qui bourdonnent, par exemple, c'est une invitation à réharmoniser ma relation au monde. Notre dimension spirituelle, c'est ne rien concevoir d'autre que ce qui est là. Être présent sans rien concevoir. C'est donc de se laisser porter, s'abandonner à la vie en prenant la responsabilité d'être présent sans rien concevoir. Les acouphènes sont donc des bruits, sifflements, bourdonnements, grésillements, etc., que l'on entend dans une oreille ou les deux sans qu'ils aient été émis par une source extérieure. On entend un bruit que les autres n'entendent pas. Le message caché derrière les acouphènes est donc une invitation à contacter et intégrer ce que j'ai entendu en écoutant ma voix intérieure sans chercher de validation extérieure. Une invitation à être à l'écoute de ce qui a sens pour moi, de ce qui vibre pour moi, de ce qui résonne pour moi. Le type de bruit qu'on entend avec nos acouphènes est lié à l'environnement d'une séparation que nous continuons de nommer comme responsable de notre mal-être aujourd'hui. Je vais donc vous donner quelques exemples pour vous aider à mieux comprendre. Une femme et son mari sont séparés géographiquement pour des raisons professionnelles. Et afin de pouvoir vivre ensemble, madame demande une mutation dans la ville où son mari travaille. Elle passe un entretien pour valider cette mutation et attend les résultats qu'on doit lui envoyer par Minitel. Vous vous rappelez peut-être le bruit que faisait le Minitel lorsqu'il se connectait, et madame se connecte donc pour voir ses résultats. Et là, elle lit que sa mutation n'est pas acceptée. Paf! Acouphène. Depuis ce jour, elle entend en effet comme un bruit de Minitel dans les oreilles. Et encore aujourd'hui, en fait, elle rendait responsable de son mal-être ce refus de mutation puisqu'elle n'a pas pu rejoindre son mari. Donc la question à se poser, c'est quel est l'événement qui nous a installés dans une séparation, une coupure avec soi au moment où on a commencé les acouphènes. Autre exemple, Geneviève entend des bruits de cigales en permanence dans les oreilles. Ces acouphènes ont commencé à son retour de vacances avec son mari. Pendant ses vacances, son mari lui a reproché d'avoir gaspillé du temps de vacances parce que, au lieu de respecter le planning qu'il avait établi pour des visites de la région, elle a préféré s'amuser, danser, aller à la plage, à la piscine, etc. En fait, elle a été un peu comme la cigale qui a chanté tout l'été. Et elle explique que c'est étrange parce qu'elle se trouve plutôt fourmi alors qu'elle préférerait être une cigale. Donc, par ces acouphènes de bruit de cigale, la vie lui dit « Quand est-ce que tu vas vivre ta vie de cigale ?» La vie l'invite à être une cigale parce que c'est ce qu'elle est au fond d'elle-même. Et elle sait qu'elle est cigale. Elle a l'info au fond d'elle-même, mais elle ne le reconnaît pas, elle ne s'écoute pas. Pourtant,
sa vraie nature, c'est de vivre une vie de cigale. Alors comme d'habitude, je vous rappelle qu'il ne suffit pas de comprendre ce message caché avec son mental pour se libérer de ses acouphènes, mais de l'intégrer dans ses cellules. Et pour l'intégration, eh bien, personne ne sait comment ça marche. C'est quelque chose de tout à fait individuel. Donc je vous invite à consulter un praticien des galeries du mieux-être pour vous aider à intégrer ce message. Tapez des mots-clés dans la barre de recherche sur le site des galeries dont le lien est en description, des mots-clés correspondant à l'invitation des acouphènes, par exemple blessure émotionnelle ou être soi, et vous aurez une liste de thérapeutes qui pourront vous accompagner. Un autre exemple, Martine nomme ses acouphènes comme une note très aiguë. Ces acouphènes ont commencé quand elle a dû arrêter ses études de musique pour des problèmes financiers. Et sans ces problèmes financiers, elle aurait continué la musique. Donc c'est comme si la vie l'invitait à exploiter sa richesse intérieure qui est de faire de la musique. Elle le sait, mais elle ne s'écoute pas, elle n'ose pas suivre cette voie. Et comme c'est une note aiguë, c'est une invitation impérieuse à faire vivre cette richesse en elle. Encore un exemple, depuis son divorce, Stéphanie a des acouphènes où elle entend un bourdonnement non continu qui lui fait penser à une communication téléphonique. En fait, elle se sent obligée de rester en contact avec son ex-mari pour ses enfants. Mais la vie lui dit, tu n'as pas à communiquer, cesse de t'obliger à une relation, cesse de vouloir réparer le passé. Parce qu'en effet, vouloir rester en contact avec son ex-mari pour les enfants, c'est en quelque sorte ne pas assumer la séparation et faire en sorte de réparer ce qu'elle estime ne pas avoir bien fait dans le passé. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour tous vos commentaires et vos gentils messages et merci de faire grandir cette chaîne pour donner la chance à tous de sortir de la victimisation d'une maladie en la regardant dans une perspective plus spirituel. Savoir que la maladie, le mal-être ou le malaise a un sens au service de notre conscience et de notre évolution enlève déjà pas mal de poids du fait de cette maladie. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.